Une série de livres Disney dédiés à tous tes magiciens préférés comme Marraine la Bonne Fée, la Fée Bleue, Merlin et bien d'autres. Oui, ça existe. Ça vient de sortir et il faut absolument que je t'en parle. Moi c'est Pixie et chaque mois j'ai la chance de recevoir les dernières nouveautés de Hachette Heroes. Et je voulais te parler de La Bonne Fée, le nouveau livre dédié à l'histoire originelle de Marraine la Bonne Fée, la nouvelle série de livres qui vient d'être lancée par Hachette Heroes. Alors si t'as envie toi aussi d'entendre parler de romans Disney, n'hésite pas à t'abonner. Dans ma box du mois se trouvait donc le livre La Bonne Fée, mais également un lot de paillettes pompettes qui est trop mignon. J'ai pas encore testé, mais je crois qu'il est temps de rajouter quelques paillettes sur mon visage et bibidi bobidi bouh. Alors j'en profite juste pour faire un petit aparté vite fait, mais j'ai testé les paillettes du coup à l'instant pour la première fois. Super simple d'utilisation, très pailleté. Bref, j'adore et ça complète vraiment bien mon look. D'ailleurs, j'espère que vous avez repéré le petit Disney Bound de Marraine la Bonne Fée. Je dis ça, je ne dis rien. Dans ce livre aussi, on explore la jeunesse de Marraine la Bonne Fée. Comment est-ce qu'elle en est venue à devenir la marraine de Cendrillon. C'est un livre qui fait à peu près 350 pages, qui se lit assez vite. Un peu plus lentement quand même qu'un Twisted Tales, mais franchement, une pépite. On explore donc du coup de sa jeunesse à la fameuse scène que l'on voit dans Cendrillon. On voit un petit peu de l'après Cendrillon, ce qui est intéressant aussi. Et surtout, Marraine la Bonne Fée, c'est un personnage qui est pas tout jeune, dans Cendrillon en tout cas. Donc du coup, là, on parle de 30 ans avant l'histoire de Cendrillon, et on découvre beaucoup de choses sur elle. Notamment le fait qu'avant d'être une fée, c'était une humaine. Mais donc du coup, comment est-ce qu'on passe d'humaine à Marraine la Bonne Fée? Il y a aussi l'univers magique qui est vraiment développé en pas mal de points. Sur ça, je suis un peu mitigée. J'ai adoré, parce que j'adore l'univers des fées, etc. Mais je trouve quand même que ça ressemble beaucoup à l'univers de Fée Clochette sur certains points. Et du coup ça me fait poser question pour la suite des livres. Soit tous les enchanteurs Disney ont les mêmes règles et dans ce cas-là je comprends. Soit du coup c'est un peu copier-coller et ça me dérange un peu parce que j'ai peur que ça devienne assez redondant. Mais sinon pour le reste, ce livre est génial. Ce personnage est hyper intéressant, hyper attachant. C'est une histoire que j'ai pas l'impression d'avoir lue ailleurs, qui m'apporte vraiment un vent de nouveauté et de fraîcheur. Finalement, ça a pris beaucoup de liberté, tout en creusant pas mal de questions autour du personnage. À la fin de ma lecture, j'étais super contente d'avoir lu ce livre, extrêmement heureuse de voir l'univers de Marraine la Bonne Fée aussi bien développé. Ça m'a donné vraiment envie de découvrir aussi les autres tomes qui sortiront dans cette série de livres. Donc c'est vraiment une série de romans que je vous recommande. J'ai hâte de découvrir celui sur la Reine Clarion évidemment. Mais je pense que là, on tient une belle série de nouveaux livres Disney. N'hésitez pas à me partager vos avis sur cette lecture si jamais vous l'avez lu, ou sur les dernières lectures Disney que vous avez pu faire. Et puis moi, je vous laisse, je retourne à mes prochains livres. Salut!